Bonjour à tous, c'est Gilles, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vais discuter rapidement de quelques idées. La première, c'est trois pouvoirs que l'on a, des pouvoirs divins, et qui peuvent être aussi des obstacles si on les prend à l'envers. C'est-à-dire le premier pouvoir, c'est la curiosité des choses spirituelles, le pouvoir de rechercher les choses et après d'avoir une envie de connecter avec ces dimensions supérieures, de découvrir les choses du monde spirituel. Si on n'a pas cette curiosité, c'est vraiment quelque chose qui nous empêche de découvrir, parce que l'univers, c'est vraiment, si on cherche pas, on trouve pas. Et donc, quand on cherche à connecter, il faut essayer de trouver cette connexion, et après, il faut faire ce que l'on peut pour ressentir les choses et avoir toutes les vibrations, on vit dans un univers électromagnétique, donc c'est une question d'harmoniser notre vibration aussi avec la vibration de ce que l'on désire, même sur Terre, sur le plan terrestre, c'est d'arriver à vibrer en relation avec ce que l'on demande, avec ce que l'on veut. Donc c'est important cette curiosité des choses spirituelles et l'habilité à s'harmoniser notre vibration. Le deuxième pouvoir, c'est tout simple, c'est l'attachement aux choses qui sont pas bonnes pour nous. Et le troisième pouvoir, c'est le manque d'attachement à Dieu ou aux bonnes choses qui sont là pour nous. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment c'est une question je voulais juste venir vous saluer. Je voulais dire aussi quand on connecte avec des plans supérieurs qui sont très purs, très légers, c'est bien en essence, plus on peut garder ça, la chose privée pour nous, hein, ne pas la communiquer aux autres. Donc ça veut pas dire qu'il faut pas communiquer, parce qu'on a besoin d'ancrer cette lumière, c'est trouver l'équilibre entre les choses. Mais au plus on s'expose à un public vaste, au plus on a de chance que notre fréquence soit un petit peu soit alourdie par les énergies des gens auxquels on s'expose. Parce que comme disait Socrate, on a tous un démon à l'intérieur qu'il faut gérer, un ego, une partie sombre. Et quand on s'adresse à plein de gens, il y en a, tout le monde a cette partie sombre, mais il y en a qui ont beaucoup qui se connectent avec beaucoup d'entités astrales. Donc donc si vous avez quelque chose de fort, cultivez-le à l'intérieur avant de le rendre public, hein, c'est juste une recommandation. Et parce que sinon, bon, il y a tout, parce que sinon ça parasite le message. Mais c'est pour ça que les super-héros, ils portent des masques, hein, ils font ça discrètement. Cela dit, bon, personnellement, mon créateur me demande de venir m'exprimer ici et éventuellement d'exposer ses idées dans le monde. Donc il doit avoir confiance qu'il y a une protection qui est assez forte pour garder l'intégrité et la pureté du message. Parce que bon, sinon, des fois, ça peut être, le message peut tourner, peut dévier. Et donc voilà, hein, donc oui, il faut ce qu'on doit, c'est arriver à protéger notre fréquence, protéger notre vibration, hein, arriver à solidifier cette vibration de plus en plus pour arriver à se sentir bien dans son pouvoir, hein, et arriver à pardonner. Et quand on dit pardonner, ça ne veut pas dire que les gens, quand des gens font des choses mal, on soutient ces choses mauvaises qu'ils ont faites ou qui vont pouvoir échapper aux conséquences de leurs actions. Ça veut dire se libérer émotionnellement du lien qui nous accroche à ces choses. Et bientôt, la planète sera en fin de confinement, hein, en fin de quarantaine, parce ça fait quand même 12 500 ans qu'on est en quarantaine, et donc on va bientôt on va pouvoir, avec cette ascension, il va y avoir cette libération qui va se trouver, ça va être absolument extraordinaire. On doit rester sur les rails de se préparer pour un âge d'or. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la requête. On demande cette libération, hein, on demande d'être libéré de nos propres programmes limités et de permettre cette libération collective. Ce que l'on doit comprendre, c'est le réconfort. On doit trouver les manières de se réconforter qui sont attachées au bien et pas attachées aux limitations de l'ego. Ce que l'on doit faire, c'est l'acceptation. On doit s'accepter comme on est, tel que l'on est, où on est, et accepter les challenges qui sont devant nous, et accepter aussi la réceptivité des bonnes choses, hein, être dans l'acceptation de choses. Et l'aboutissant, c'est la chance. La chance, c'est quand Dieu veut rester anonyme. Hein, il n'y a pas de hasard vraiment dans l'univers. Mais donc bon, faut accepter quand on cultive la lumière, à un moment donné, tout ce qu'on fait, on finit par le récolter de toute manière. Donc voilà, je veux dire aussi par rapport à ce moment, il y a une grande question aussi qui est posée dans l'humanité, euh, être ou ne pas être un porteur de masque. Donc ça, c'est chacun qui voit pour soi-même, hein. Il y a trois raisons pour lesquelles les gens portent des masques. Il y en a qui ont peur de la maladie, hein, ils ont peur d'infecter les autres ou de se faire infecter. Il y en a d'autres qui font ça parce qu'on leur a dit, la télévision leur a dit qu'il fallait porter un masque.
Puis il y a ceux qui le font tout simplement par respect, hein, parce que en essence, ici à Caen, il y a 70% des gens dans la rue qui ne portent pas de masque. Bon, personnellement, j'en porte pas, c'est pas particulièrement confortable, c'est un peu une sorte de... Mais bon, mais quand je rentre dans les magasins, les professionnels sont obligés d'en porter, donc je mets un masque aussi pour comme tout le monde. Mais ben, par respect aussi de ceux qui ont peur, que vous adressez à des gens qui portent des masques et qui ont peur de cette maladie, le simple fait de porter un masque, ça les rassure, hein, garder la distanciation sociale, c'est nécessaire par rapport aux gens qui ont peur et qui portent, enfin les gens qui ont peur, porter un masque ou pas, mais parce que sinon il n'y a pas de danger. Hein, c'est vraiment, on va s'apercevoir que c'était pas aussi qu'il y a des manipulations médiatiques autour de tout ça. Donc cette distanciation sociale, elle est importante seulement vis-à-vis des gens parce que bon, les gens, moi je les vois, les gens qui portent des masques, qui longent les murs pour pas rentrer en contact à moins de 5 mètres d'un quelqu'un d'autre. Enfin bon, donc pour les rassurer, pour pas leur faire peur, c'est bien de garder cette distanciation sociale. Sinon, personnellement, il n'y a pas besoin il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui n'ont pas besoin de ça et donc ils sont pas en danger de quoi que ce soit. Donc voilà, je venais juste vous saluer, c'est juste faire une petite vidéo aujourd'hui. Je chantais une chanson, puis tirer une dernière carte. Alors derrière moi, les tableaux ici, c'est un petit format de 1999 sur les 7 grandes familles spirituelles. Ça, c'est un autre tableau cosmique. Ça, c'est un tableau un peu étrange, qui n'est pas vraiment fini. Il va y avoir du vert pomme qui va arriver dessus. J'ai trouvé ça dans la cave. C'était une sorte de puzzle de 1000 pièces, à peu près, sur 1000 pièces. Et c'était une sorte de puzzle d'un bouquet de fleurs hollandais, je sais pas, 17e ou quelque chose comme ça, mais c'était assez moche, enfin c'était pas terrible, ça allait partir aux encombrants. Puis finalement j'ai décidé de reprendre toutes les pièces du puzzle avec différentes couleurs, là il y en a à peu près 70% fini, donc je vais continuer, il y aura du vert pomme qui va arriver après dessus, chaque couleur, et puis une fois que toutes les pièces seront finies, je verrai ce que je ferai avec, hein, peut-être que ça suffira, sinon là, et puis là-bas c'est un tableau de cosmologie. Donc voilà. Et voilà, c'est une chanson un peu romantique. C'est une chanson de Bryan Adams. Goes like this. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul. And when you find me there, you'll search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can tell me it's not worth dying for. You know it's true. Everything I do it for you. Look into your heart, you will find there's nothing there to hide. Take me as I am, take my life. I would give it all, I would sacrifice. Don't tell me it's not worth fighting for. I can't help it, there's nothing I want more. You know it's true, everything I do it for you. There's no love like your love, and no other could give more love. There's nowhere unless you're there, all the time, all the way, yeah, yeah. Look into your heart, baby. Oh, you can tell me it's not worth trying for. I can't help it, there's nothing I want more. Yeah, I fight for you, I lie for you, walk the wire for you. Yeah, I'll die for you.
You know it's true. Everything I do it for you. Je passais en l'intérieur de la pile, je me suis dit, voilà, on va finir en musique, chanter une chanson. Pas trop inspiré, enfin, inspiré aujourd'hui. On a toujours des jours qui sont un peu plus. On se pose plus de questions que d'autres, ou des choses de l'esprit mental. On a besoin de gérer ces choses de l'esprit mental. Et la page c'est le page de Michael, la carte honnête, perspicace, critique et brusque. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat et document. Donc voilà, il est en train de jouer avec le vent. Hein. C'est une carte. Donc, euh, donc on se prépare, hein, on est prêt. Et puis bon, on attend toujours, on se prépare toujours tous les jours. Il y a toujours des possibilités de recevoir des nouvelles énergies et préparer de nouveaux projets. Je vous remercie, je vous salue, je vous dis à bientôt. Namasté.